Premièrement, merci à tous ceux qui ont écouté la première vidéo de bienvenue. On y va avec le jour 1. Aujourd'hui, Edith, j'ai bien lu ta question. Je vais y répondre demain parce que je vais commencer par c'est quoi un alchimiste? Parce que c'est quand même assez difficile à déterminer et en même temps très facile. Premièrement, on est alchimiste. Naît N-A-I-T. Mais en même temps, on est E-S-T dans l'état d'être. L'alchimie, c'est vraiment un état d'être. On ne sait pas qu'on est un alchimiste. C'est lorsqu'on est sur la voie de l'alchimie qu'on arrive à savoir qu'on est un alchimiste. Par contre, il y a des traits, des caractéristiques que tous les alchimistes ont depuis leur plus jeune âge, mais on ne le sait pas tant qu'on ne les a pas découverts. C'est-à-dire qu'on a une curiosité qui est assez différente. On est curieux pour tout, en tout. On connaît énormément de sujets. La vie a fait qu'on a été parsemé pour apprendre autant de sujets qu'il y a dans le monde. Ce qui fait que on n'est pas nécessairement des êtres intellectuels, mais on les vibre, on les sent, on les ressent. On se pose des questions aussi simples que pourquoi les fleurs y poussent, comment ça pousse, cette grandiosité que on plante une graine puis que ça donne une fleur. On va se poser des questions sur comment ça se fait que telle chose, exemple, un poivron, comment ça se fait qu'il y en a des verts, des rouges, des jaunes? On se pose des questions. Tu sais, c'est un peu le genre d'enfant qui demande pourquoi ci, pourquoi ça, on est comme ça. On a cette curiosité qui nous anime constamment, 24 heures sur 24, ce qui fait que une caractéristique qu'on a sûrement, puis ça c'est par déduction que je le fais, c'est qu'on a des cerveaux en arborescence. Parce qu'il vient un temps qu'on connaît tellement de matière qu'on est capable d'analyser plein de choses qui ne sont pas dans les livres nécessairement. On va souvent être des inventeurs, inventer des techniques. Et c'est là où ça devient assez différent et qu'on choisira des voies différentes aussi. Puis je vous ai dit hier, c'est pas nous qui choisissons la voie, puis ça, je vais y répondre vraiment demain. C'est une manière de percevoir tout ce qui est différent dans le monde. C'est-à-dire, si on parle en langue des oiseaux, c'est une langue, la langue des oiseaux, qu'on va parler très, très jeune. Donc, les mots nous animent. Les mots, c'est une danse. Et quand je vous dis percevoir le monde, ben c'est percer et vous verrez. Ce qui est à dire que nous, on essaie de regarder ce qu'il y a derrière. Alors, on pourrait rencontrer quelqu'un, la personne nous fait un sourire et on ressent que le sourire n'est pas véridique, le sourire n'est pas authentique. Ce qui va attirer notre regard, notre intuition, notre côté de curiosité va être d'aller chercher pourquoi on ressent que son sourire n'est pas authentique. Et c'est là où on devient différent parce que ça nous habite constamment. C'est vraiment ce qui fait qu'on est différent et sûrement qui fait que plusieurs personnes vont avoir des métiers. Il y a des personnes qui vont pratiquer, un alchimiste peut pratiquer le même métier toute sa vie, mais pas tous. Il y en a qui sont comme moi, qui ont besoin, et dépendamment de la voie que je vous expliquerai demain, ils ont besoin de toucher à plein de métiers pour comprendre qu'ils sont des alchimistes. Je ne sais pas si ça vous éclaire un petit peu plus, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est comme ça. Et on n'est pas un alchimiste comme un autre métier. Dans un métier, on va pratiquer ça de 8 à 5. C'est pas ça.
Un métier, c'est une façon de respirer, c'est une façon de manger, c'est une façon de parler. C'est vraiment un état d'être. Alors, j'espère que ça répond un petit peu à la question. Si jamais vous avez des questions, posez-moi-le. Alors, demain, Edith, je réponds à ta question.